Bonjour à tous, voici une nouvelle capsule sur le thème des enchaînements d'opérations. Cette fois-ci, nous allons voir comment effectuer des calculs dans une expression qui contient des parenthèses, puis nous verrons comment faire lorsque l'expression est sous forme fractionnaire. Allez, commençons de suite par le raisonnement à suivre lors du calcul d'une expression en ligne contenant des parenthèses. Et pour cela, utilisons l'exemple A. Alors, comme à chaque fois, je vous conseille de réécrire une seconde fois l'expression en ligne et voyons ici quel est le calcul prioritaire. Alors, nous allons utiliser la règle suivante, à savoir que lorsque nous avons un calcul regroupant l'ensemble des opérations et également les parenthèses, ce sont les parenthèses que nous devons effectuer en premier. Puis, une fois que les parenthèses ont totalement disparu, nous retombons dans un schéma que nous connaissons, c'est-à-dire on fait d'abord les multiplications et divisions, et nous terminons par les additions et soustractions. Alors ici, nous avons effectivement des parenthèses, nous avons même deux couples de parenthèses. Les parenthèses qu'on a symbolisées par la couleur verte et celles qu'on a symbolisées par la couleur rouge. Ici, en fait, on va commencer par les parenthèses imbriquées, les plus à l'intérieur, c'est-à-dire les parenthèses rouges. Et dans ces parenthèses rouges, nous avons deux opérations, la soustraction et la division. Nous savons que la division est prioritaire. Et nous remplaçons donc la 4 divisé par 2 par son résultat, c'est-à-dire 2. Nous conservons des parenthèses imbriquées. Nous avons donc 6 moins 2 à faire en priorité, qui est égal à 4. Il n'y a plus de calcul à effectuer dans ce couple de parenthèses, nous pouvons désormais les supprimer. Restent malgré tout les parenthèses extérieures, 7 moins 4, que nous allons devoir faire à la prochaine étape. 7 moins 4 est égal à 3, et encore une fois, il n'y a plus de calcul à effectuer dans ce couple de parenthèses, nous les faisons disparaître. Voilà, les parenthèses ont totalement disparu dans l'expression A. Désormais, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Nous allons faire en priorité 2 fois 3, qui est égal à 6. Et nous terminons donc par l'addition, 5 plus 6 est égal à 11. Alors, comment procédons-nous dans une expression fractionnaire? Une expression fractionnaire, c'est une expression où il y a une multitude de calculs réunis sous forme d'une seule fraction. Alors, il s'avère que cette expression-là, on pourrait également l'écrire en ligne, comme ceci. Le numérateur, il y a des parenthèses qui sont implicites. Le symbole trait de fraction qu'on peut remplacer par le symbole divisé. Et au dénominateur, nous avons également un couple de parenthèses que nous devons rajouter. Donc, ces deux écritures sont strictement équivalentes. Pour la résolution, nous allons préférer nous utiliser l'écriture fractionnaire en essayant de trouver au numérateur et au dénominateur l'opération prioritaire. Alors au numérateur, nous avons une multiplication et une addition, c'est la multiplication qui est prioritaire. Et au dénominateur, c'est le couple de parenthèses qui est prioritaire. 6 fois 4 est égal à 24, 7 moins 5 est égal à 2, les parenthèses disparaissent. Désormais, il ne reste plus qu'une opération à effectuer à la fois au numérateur et au dénominateur. 24 plus 2 est égal à 26, et 4 fois 2 est égal à 8. Si nous pouvons simplifier cette fraction, faisons-le. Donc ici, nous pouvons la simplifier par 2 en haut et en bas, et nous trouvons 13 quarts. Voilà, cette capsule s'achève ici. Tu sais désormais calculer des expressions avec ou sans parenthèses, voire même sous forme fractionnaire. Je te conseille malgré tout de t'entraîner sur plusieurs exemples pour vraiment maîtriser la notion, et je te dis à très vite.